Lui, c'est mon papa. Il est architecte. On m'a planté de 2 millions d'euros. Facture 2000 € avis d'imposition, 1000 €, on fait comment là? Elle, c'est ma maman. Ah mais Anne, il faut que tu te remettes à bosser. Hein. Chérie, tu vas pas le croire, ils m'ont prise! C'est super, mais on va s'organiser comment avec les enfants? Quand on n'a pas d'argent, vaut mieux pas avoir de problème d'eau chaude. Il n'y a plus d'eau chaude! Tu te fais des shampoings maintenant? C'est pas un shampoing, c'est un produit pour la repousse des cheveux, à rincer impérativement à l'eau tiède. Ah, puis ça marche? Oui, ça a déjà recommencé, tu sauras. Oh. Ah. Bonjour monsieur, je vous appelle pour un dépannage d'un chauffe-eau, mais ce serait vraiment en urgence là parce qu'on n'a plus d'eau chaude. Oui, bonjour Pedro. Martin Desjardins, architecte. Vous vous souvenez de moi? On a bossé ensemble, si je me trompe pas. C'était sur le projet du conservatoire de musique. Non, c'est pour avoir une idée du prix. C'est pas si urgent en fait. Oh, vous avez toujours pas été payé? Allô? Astuce du jour. En cas de panne d'eau chaude, amis téléspectateurs, prenez une grande casserole, remplissez-la d'eau et faites-la bouillir. Tiens chérie, j'ai l'eau chaude. Merci. Attention. Eh, tu ferais bien de l'attendre un peu avant de te la mettre sur la tête, hein. Surtout, tu mets pas ta tête sous l'eau froide maintenant. Oh là là, le temps que ça repousse là. Ah! T'as la racine des cheveux complètement carbonisée. Mets-moi de la crème, là. Ah! Ah! T'es douillé, hein. Ah! Mets le bonnet maintenant. Ça va, là? Ouais. Arrête, arrête. T'es chauchotte. Hey, ça va? Ah! Bonjour. Bonjour. Alors, madame Anne, une panne de réveil ce matin? Non, c'est une panne de chauffe-eau. Vous avez un chauffe-eau qui fait réveil? C'est quoi ça? Ça, c'est un mini paralyseur électrique, mais il fonctionne pas depuis ce matin. J'ai beau essayer, ça fonctionne pas. À mon avis, il faut juste appuyer là, regardez. Je reviens. Bougez pas. Aïe, 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 aïe. Vite. Ma soupe, enfin, malaise, c'est super grave. Oui, j'ai vu. Alors attendez, tenez, prenez ça, appliquez la procédure d'urgence. Tout est indiqué. Moi, je vais lui faire du bouche à bouche. Vous avez un brevet de secouriste? Non, mais j'ai le fantasme de l'uniforme et du beau black. Alors là, c'est bon. Écoutez, je me brosse les dents, je me parfume, j'arrive. Accident du travail en premier lieu, appelez immédiatement les secours le 15. Oh là 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 là. Allez, allez, réveille-toi. Oh, faut tout faire ici, hein. Je pourrais essayer moi? Hein? Ah non, 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 bah vous êtes pas du tout son genre en plus. Non, non, pas si vite, pas si vite, pas si vite. Attendez, j'ai une idée. Ça va me donner de la puissance pulmonaire. Qu'est-ce que tu fais avec un bonnet du Pérou? Écoute, ce que je vais faire, c'est comme si tu n'avais posé aucune question et on va continuer la journée. D'accord? OK. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je te dirais que c'est le réseau stéatique anticalcaire qui a eu de la corrosion parce que ça s'est encrassé et, du coup, ça empêche l'eau de couler. Wow, t'es fort! Mais non, j'invente. Je connais rien, je suis architecte, pas plombier. Mais on va faire comme les vrais plombiers. Une pièce de brisée, on remplace tout. Hein? Oh là là, putain, ma petite madame, alors là, il faut tout changer, hein? Bon, on démonte ça comment, un chauffe-eau? C'est pas sorcier. On le dévisse. Je viens de recevoir un appel de la médecine du travail. Quelle est l'abrutie qui les a prévenus? C'est Anne,
la nouvelle. Ils sont persuadés que c'est une tentative de suicide. Ils veulent qu'on mette en place une cellule psychologique d'urgence. On va encore les avoir sur le dos. Elle a appliqué bêtement la procédure. Mais elle ne sait pas qu'il ne faut surtout pas les appliquer, les règles de procédure, si on veut pas avoir d'emmerde. On prend la peine de rédiger une liste de trucs à ne pas faire en cas d'urgence. Et personne n'en tient compte. Réglez-moi ce problème, vite! Vite! Bon, c'est réglé. C'était pas compliqué. Non, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose, là. Ah oui? Quoi? Je sais pas. On a enlevé le capot. Ouais. On a revissé. Ah, je sais ce qu'on a oublié. Coupé l'eau. Ah, Ouais. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ce geste désespéré, c'est un signal d'appel. Mais c'est vous qui êtes désespérant puisque je vous dis que c'est juste un accident. Non, c'est pas juste un accident. C'est un accident du travail. C'est le cri d'un désespéré qui traduit une vraie souffrance professionnelle. Moi, je vais demander l'intervention d'un psychologue extérieur. Mais ici, personne ne souffre dans son travail. Tout le monde souffre dans son travail. Moi, le premier. Je suis médecin du travail, moi. Vous croyez que pour moi, c'est pas dur? Mes consultations se résument à vous peser. Je suis encore moins bien considéré qu'un médecin scolaire. Lui, au moins, il pèse et il mesure. Vous voyez dans quelle situation vous nous avez mis? Si vous voulez, moi je connais un coach, il est vraiment dynamique, motivé. Il est compétent? Oh bah il est dynamique, motivé. Non mais vous croyez peut-être que pour moi aussi c'est pas dur, hein? Quand je me suis retrouvée avec les enfants à élever, les factures à payer, un mari victime de la crise. Mais sans Nicolas le thérapeute, heureusement qu'il était à nos côtés pour nous soutenir. Il est tellement dévoué, il a même emménagé chez nous pour nous soutenir à toute heure du jour et de la nuit. J'ai faim. Il est midi. T'as-tu lavé mes affaires? Il reste de la bière. Si c'est pas prendre soin de ses patients, ça, je peux vous dire que sans lui, jamais on s'en serait sorti, jamais. Bah, dites-lui de venir, son aide nous sera précieuse. Il est cher. Bah... La santé n'a pas de prix. Enfin, si, un peu, quand même, en ce moment. Oui. Bah oui. Quand même. Dis-moi, tu crois que c'est une bonne idée de faire appel à Nicolas? Il nous doit 5 000 €. Ça va l'aider à nous rembourser, tu vois. Anne, t'as des nouvelles de Mansour? Ouais, ça va beaucoup mieux. Il paraît qu'il sent presque plus le cochon grillé. Dis-moi, il est comment ce Nicolas? Ah bah Nicolas, il est... comment dire? Il est très présent. Non mais il va pas te plaire, il a pas d'argent. J'en ai marre de ces réflexions, hein. Parce que moi je donne de l'argent au Resto du Cœur, d'accord? Et j'envoie de l'argent en Afrique. Et moi, je passe Noël avec des SDF. Tu vois, elle a l'air forte comme ça, mais au fond, elle est comme moi. Elle est ultra sensible. Il y en a plus d'un ici qui aurait besoin d'aller voir un psy, hein. C'est clair. C'est quoi ça? Ben, c'est des réserves pour pas mourir de soif. Vu qu'on a plus d'eau. Hein? Quoi? On n'a plus d'eau? On n'a plus d'eau. Tu viens de dire on n'a plus d'eau. Oui, mais tout de suite, la dramatisation. La planète est recouverte de 70% d'eau, donc il n'y a pas de souci. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il reste encore beaucoup d'eau. Oui. Mais elle n'arrive pas jusqu'ici. C'est tout. On a été obligé de la couper. Oui, mais c'est temporaire, là. On va pas penser que c'est pour les 10 prochaines années. Ça devrait durer moins longtemps que ça. Et pour se laver, on fait comment? Ah! Des lingettes? Ouais. Elles sont si soyeuses. Oui, bien sûr. On pourrait aussi faire du camping dans le salon, puis allumer un feu de bois, sortir la guitare, puis chanter. C'est une maison pauvre où il n'y a plus d'eau chaude. Demain matin, à la première heure, on va chercher le chauffe-eau. Non, avant la première heure, à 9h. Parce que moi, j'embarque Nicolas à la chaîne. On a besoin d'un coach thérapeute. Moi? Ouais, toi. Comme ça? Non, toi, mais douché, habillé, propre. Oh non! Toucher avec des lingettes. Non, puis moi, demain, là, je peux pas monter le chauffe-eau tout seul. Écoute, je bosse 10 heures par jour, donc tu vas faire un effort avec le chauffe-eau. Puis toi, tu devais pas participer aux frais de la maison? Oui, mais moi, mon aide se situe au niveau de l'aide morale. Ah bah ici, on prend pas l'aide morale. On prend l'échec et le liquide. C'est mon premier contrat.
Je débute, là, comme coach professionnel. J'ai juste les bases. Nico, quand tu entends toutes les conneries que les experts disent, dis-toi que tu peux pas faire pire. Mais toi, là, t'es architecte. Oui. Tu t'imaginerais pas bâtir une maison sur des mauvaises fondations. J'en fais plus de maisons, je les inonde. Et comme tu dis toujours, hein, les fondations, tu les as en toi. Tu es la bonne humeur incarnée. Incarné. Comme un ongle. Tu penses que je vais vraiment y arriver? Nico, dis-toi là, que c'est des gens de la télé. Ils sont tous névrosés, tu peux pas aggraver leur cas. Papa, pour laver la vaisselle, c'est du coca ou de la bière? Du coca, ça décape. Ouais, mais la bière, ça mousse. Je mélange les deux? Ouais. Pourquoi est-ce que ça mouche comme ça? Parce que c'est de l'eau gazeuse, c'est rempli de bicarbonate et ça blanchit les dents. Mais pourquoi t'as fait ça? J'en ai marre. Et on va que tu répares le chauffe-eau, hein? Maman, comment on fait pour aller aux toilettes? Tu vas dehors dans le jardin, mon beau. Mais il pleut. Ben oui, c'est parfait. Justement, prends un seau d'eau et rapporte de l'eau pour maman, elle doit se rincer les dents, là. Oh? Papa, t'es sûr que Bubule, il sera nager dans le cola? Oui. OK, vas-y. Vas-y, une marche à la fois. Oui, mais pousse. Pousse-toi aussi. Oui, vas-y. OK, dépose. Dépose-toi, dépose. Ouais. OK, viens. Ah là, c'est pas trop tôt, là. Qu'est-ce que vous foutiez? J'ai dû emmener les enfants à l'école. T'as pas idée du nombre de personnes qui achètent un chauffe-eau à 8 h le matin. Puis toi, tu vas pas venir travailler habillé comme ça, là. Mais j'ai pas le temps de me changer, Anne. Oh, c'est quoi cette odeur? Ah, c'est de la bière, c'était pour me raser, vu qu'il n'y a plus d'eau. J'aurais dû prendre une pression, hein. Ça manquait de mousse. Dépêche-toi, là. On va être en retard. Courage, mon cœur. Courage. Merci. Courage, mon cœur. Vas-y. Dépêche-toi. Oui. Ah, oh. Financièrement, ces derniers temps, vous en sortez comment? Bah bien, ça va, on se débrouille. T'es sûre? Mais oui, enfin, pourquoi tu t'inquiètes comme ça? Parce que depuis que Nicolas vit chez vous, il fait de plus en plus SDF, de plus en plus fatigué. Ah non, mais ça c'est parce que il est en décalage horaire. Il travaille encore comme steward? Ouais, à mi-temps, mais tu sais, il reste très décalé. Salut, les filles. Le vestiaire du vigile est libre. Tu pourrais aller prendre une douche. Oh, merci. Oh non, t'es sûr pour la tenue, là? Ben oui, c'est très chic. Ouais, ici 12-14, périmètre sécurisé. Un vrai gamin. Bah oui, c'est important de retrouver l'enfant qui sommeille en soi. Nicolas, s'il te plaît, te loupe pas, là. Mais non, t'inquiète. Oh, excuse-moi. Ouais. Bon. Petit tabarnak. Oh, tabarnak. Les arbres à fruits, un bananier. C'est ça, c'est... Nicolas! Toi, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Bon, voilà, c'est un truc que j'ai jamais dit à personne. Oh! Je reviens. C'est un truc que j'ai jamais dit à personne, mais... En fait, j'ai un complexe avec les femmes. Toi? Mais t'es super drôle. Femme qui rit, un pied dans ton lit. Oui, bah je Hein? sais, mais justement, c'est ça le problème, c'est qu'elles veulent toutes coucher avec moi. Voilà, elles veulent passer des nuits torrides qui n'en finissent plus, du sexe, j'ai l'impression d'être une machine à orgasme. Tu vois le problème? Ça saute aux yeux. Oui, les femmes ne me veulent que pour mon corps. En fait, j'ai jamais eu de relation sérieuse. Moi j'en peux plus. Les filles, là, hein? Tu les rappelles après ou... Bah, tu les Mais ça va. Bah non! Bah non, ça va pas. Bah non, pour qu'elles m'emmènent au supermarché, qu'on aille faire les courses ensemble, c'est ça? Qu'elles oublient leur brosse à dents dans ma salle de bain, qu'elles me prennent en photo, puis qu'elles mettent sur leur profil Facebook en couple. Un matin, elle se réveille, elle me dit: oh, dis-moi, toi, t'aimes les bébés? Bah, ça va pas ou quoi? Non, et je vais te dire, je vois pas pourquoi je voudrais autre chose que des nuits de sexe interminables où je donne un faux nom pour pas qu'on me retrouve. Attends. Ben voilà, c'est tout.
Ah bah oui. Ben oui. Ah mais t'es génial. Oh, ça fait du bien. Eh oui. Merci allez. mon Nicolas. Vas-y. Ah, c'est bon ça. Allez. Bon. L'eau a été coupée, ça j'ai vérifié. La soupape a été raccordée, ça va. Les vis, c'est bien fixé. Alors tout est beau. Je crois qu'on peut brancher. Bon. T'as une banane et une fraise. C'est pas beau la vie, hein? Je peux vous parler d'un problème? Oh. Voilà. Alors, mon souci, c'est qu'on n'écoute jamais quand je parle. Hein? Non, mais j'ai l'impression d'être juste un sex symbole. Vous voyez, qu'on s'intéresse à mes fesses, mais jamais à ma tête. Eh, vous m'écoutez? Oui. Vous parlez de sex toys et de vos fesses. Voilà. Quand j'ouvre la bouche, personne m'écoute. Sauf si je dis une... Cochonnerie. Hein? Vous me semblez sensible, hein? Enfin, différent? D'accord. Pauvre mec. Ça m'a fait plaisir. Allô? Oui, c'est moi. Oui. Quoi? Mais c'est grave. D'accord. Mais vous êtes sûr? Moi, j'arrive tout de suite, hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, c'est mon mari, il a failli s'électrocuter, faut que je récupère les enfants d'urgence à l'école, mais sinon tout va bien. Bon, tout va bien, c'est comme moi, hein, j'ai l'air d'aller super bien. Alors que pas du tout. J'en ai gros sur la patate, Anne. J'ai pas le temps là. Oh, je rêve. Encore une cyclotimique bipolaire. Ouais, mais pour l'instant, j'habite chez des amis, mais j'ai ma propre chambre. c'est comme... Je voulais parler un peu avec vous avant de partir. Pour moi aussi, c'est difficile. Hein. Un œil sur l'audimat, un œil sur la concurrence, un œil sur les cours de la bourse. Ouais, mais moi, je suis coach, hein. Je suis pas ophtalmo. Merci. Eh ben, toi qui me demandes toujours des dîners romantiques aux chandelles, Ouais. J'imaginais pas ça en anorak. Genre, c'est super romantique. On s'est pas lavé depuis 3 jours. On se croirait revenu au temps des cavernes. non, mais attendez, là, on a retrouvé l'eau. Froide. Oui, mais je vous promets que demain, ça va être réparé. Bon. Qu'est-ce qu'on mange? Y a plus de télé, y a plus de box, y a plus d'ordi. Comment on fait pour jouer? Je sais pas, on peut jouer à cache-cache. C'est quoi cache-cache? C'est un jeu du 20e siècle. Pff, un jeu du 20e siècle. Vous voulez jouer? Allez, venez, allez. Attention aux bougies, là. Oh. Tu joues pas avec eux? Non, j'ai pas le cœur à jouer. Je pensais pas que les gens avaient autant de problèmes. C'est fou. Puis ce froid, humide, ce noir, ça me rappelle chez moi. Ouais, je comprends, t'as le blues du pays, quoi. Les grands espaces, les sapins. Non. Non, les factures impayées, les coupures de courant, la séparation de mes parents. Ah, c'était dur. Non, mais ça va, sois pas triste. C'est du passé maintenant. Je suis pas émue, j'ai juste le nez qui coule. Tu as l'air un peu en mode chamallow ce matin. Oh, mais on a plus de chauffage, on a plus d'eau chaude. Ouais, j'espère que vous en profitez pour vous réchauffer. Oh, bah, tu parles, hein. Quand on se n'est pas lavé, c'est pas très propice. Anne, bureau du patron. Et vite. C'est une vague de suicides qui touche actuellement nos confrères et amis d'Info TV. Après le suicide mortel d'un employé l'autre jour, suicide par ailleurs raté. Voici un témoignage exclusif et anonyme sur nos confrères et amis. J'ai tout vu. Il a convulsé, mais comme un condamné sur une chaise électrique. Faut dire qu'on nous met de plus en plus de pression. Ça ne peut être que vous. Avouez. Moi, j'aimerais bien. Enfin, je veux dire, j'aimerais bien être aussi mince que ça. Ça, c'est un argument de poids. Il faut savoir d'où viennent ces fuites. Au contraire, je veux dire, montrons que nous laissons nos salariés s'exprimer, 100% transparence. Montrons-leur que nos confrères ont mal vérifié leurs infos, 100% compétence, et ça, c'est 100% bénéfice. 100% d'accord. Oui. Ça y est, le coach m'a communiqué ses chiffres. Alors, 2 nymphomanes,
5 bipolaires maniaco-dépressifs, 4 tendances suicidaires, 2 hystériques et un paranoïaque. C'est qui le paranoïaque? Le paranoïaque, c'est qui? Et les nymphos, alors hein? C'est qui le paranoïaque, c'est qui? C'est bon, on arrête d'applaudir, hein, s'il vous plaît. Est-ce que chacun peut maintenant reprendre son travail? En fait, c'est tout bête ce qui m'est arrivé, regardez. Oh là, moi, ça me fait peur, ces trucs-là. Ah ouais, mais faut seulement éviter d'appuyer sur ce bouton-là. Il est très sensible quand tu fais comme ça, par exemple. C'est pas vous la pro du bouche à bouche? Oui, mais là, non. Hein. Je retourne bosser, moi. Ouais, moi aussi. Oh, passe. Oui. Oh. Non, 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 Oui, non, oui. non, non, Chaud. non, non. Je la vois. Non, c'est ce qu'a de gamin. Une bonne douche bien chaude. Il faut remercier papa, il a fait du super boulot. Hein. Oh, c'était un chauffe-eau à changer. Je suis architecte, c'est rien, hein? J'aurais pu le faire les yeux fermés. Moi, les travaux maintenant. Oh là là! Et puis alors, dans le noir, t'es capable? Qu'est-ce qu'on mange? Je pense qu'il reste de la bière. Ce jour-là, on a compris que faire des économies, ça peut parfois coûter très cher. Bon bah voilà, ça nous fait 1755 € et 60 centimes, tu vas comprise. Il te reste de la monnaie?